Dans l'Évangile, le Christ répand son propre souffle sur ses disciples. Pour eux, les fruits de l'Esprit sont la paix et la joie. Pour les futurs croyants, le pardon des péchés, c'est-à-dire l'accès à Dieu sans obstacle. Les disciples ne sont pas encore missionnaires, mais ils sont confirmés par le ressuscité pour le devenir bientôt. Cette Pentecôte presque cachée s'élargit aux dimensions du monde dans l'épisode des Actes des Apôtres que nous connaissons bien. Le Christ n'est plus présent dans son corps, mais l'Esprit est donné du ciel, là où le Fils est assis à la droite du Père. Cet Esprit se manifeste de façon éclatante, selon des images, le vent, le feu, emprunté à l'expérience du peuple d'Israël au désert, car il est à l'œuvre depuis le début de l'histoire du salut et jusqu'à son couronnement. Cette fois, les fruits de l'Esprit sont l'audace de proclamer pour les apôtres et la grâce d'entendre pour la foule bigarrée. Merveille. Dieu s'adresse à chacun dans sa langue maternelle. Acte 2:8. Il se fait proche et même familier. Voilà révéler la véritable universalité, qui n'abolit pas les identités propres ni les différences. Chaque peuple connu en ce temps est cité dans une énumération quasi vertigineuse. C'est déjà le peuple de Dieu qui est en marche, riche de la diversité des langues et des cultures, appelé à se dilater aux dimensions de toute la famille humaine.